Madame du Sénat, bonsoir. Comment est? Merci parce que d'accord fait si causer ensemble avec nous sous antenne Éclair 100.5, chaîne 4, Télé Éclair, Télé Variété, sur toute plateforme nous yo. Comment nous y c'est émission dialoguée, il y passe forcément chaque jour 2h 4h. C'est Cliff Dumercé et puis Maqueton Civilma qui dans micro. C'est un plaisir pour nous parler ensemble avec vous. Bonsoir et nous contents pour nous faire parler à toi avec nous. On a salué tout auditeur, toute auditrice et tout téléspectateurs, téléspectatrices sous Télé Éclair. Nous contents pour nous faire parler avec nous. Plaisir partager Madame du Sénat. Première question avant d'aborder des documents forcément ensemble avec vous. Il y a dernier moment ça l'actualité un peu partout à travers le pays qui dominé par situation sécuritaire. 15 coffres gang envahi vivent ensemble. Il y a des officiels qui ouvertement avouent que c'est Dimitri Erard qui t'a tout cocté ça qui gagne en l'air. RNDDH que en plus monde connaît qui travaille forcément des fois sous question sécurité. Dernier moment ça forcément nous pas attendre sous ça passé peut-être il a préparé rapport autour de ça. Est-ce que tu as gagné des anguilles sous roche, des éléments d'information ajoutés que Madame du Sénat ou bien RNDDH gagné au préalable sous ça qui arrivait dans 15 coffres là dernier jour ça yo? Bon, jusqu'à présent, ça n'est capable de dire que nous travaillons sur le dernier événement qui passait au niveau de Pescofion. Même tout pendant début année 2025, nous avons continué à travailler sur le dernier massacre qui était fait au niveau de Waf Jérémia. Donc, oui, nous avons essayé de compiler informations, recueillir informations sur le terrain et particulièrement sur ça qui passe dans le dimanche 26 pour arriver lundi 27 janvier 2025. Là, nous avons un bilan qui est provisoire. Et de manière totalement provisoire, nous sommes capables de dire que oui, nous gagnons information que il était vers 3h du matin et un pile monde qui était dans Kafou chauffeur, via Bello, Bonga, Kafou bête, Marché Godé, Bawet, Bois Major au niveau de 15 coffres, c'était des gros coups d'armes capturés et donc c'était attaque là qui était commencé et en termes de bilan, nous gagnons pour petit 53 personnes qui mourent au soir qui portaient disparu. Et nous gagnons des dizaines de cailles que bandits mettaient du feu là-dedans. Ils pillaient et ils volaient bien et moun yo qui vivent au niveau de 15 coffres. Et bon, situation, je dis, elle est très préoccupante. Donc nous-mêmes, nous continuons à recueillir information et nous, si nous jugeons nécessaire, nous avons publié et un rapport sur l'événement ça. Et ça dit si nous jugeons le nécessaire, Madame du Sénat? Bon, généralement, nous connaissons des enquêtes que nous filmons, ils vraiment dépendent de qualité d'information que nous arrivons recueillir sur terrain. Ouais, donc, ça qui arrive que, et par exemple, nous jeunes des informations sur les gens qui mourent, mais nous pas qu'à joindre non yo vraiment, nous pas qu'à joindre circonstances vraiment que mourir, nous pas qu'à joindre, et ça veut dire alias yo, et parce que malheureusement, il faut le dire, nous tellement habitués les moun yo parti qui jouent non yo, que nous souvent pas prêter attention sur qui vrai nos moun, qui date de naissance, etc. Donc, il y a un minimum d'informations pour nous joindre, pour nous décider de publier un rapport. Ça veut dire, par exemple, sur 53 moun que nous avons informations en termes de chiffres qui mourent ou bien qui portent disparu dans l'événement, ça, pour petit, il faut nous capables d'identifier 50% dans yo. Et là, nous dit identifier, mais c'est vraiment avec au moins nom au complet, date de naissance ou du moins l'âge éventuellement, et puis il faut nous capables de retracer famille. Parce que pas oublier que souvent, ils utilisent les rapports au niveau de la justice, d'autant plus que souvent nous-mêmes nous mettons victimes à disposition autorité de police judiciaire et à disposition de l'autorité judiciaire pour eux-mêmes pour mener enquête par eux. Donc ça veut dire que au moins il faut que nous sommes capables de gagner des informations qui permettent de nous informer le public là, en tout cas faire public là compte plus que ça le fait déjà, attendez déjà, puisque nous-mêmes dans les médias, nous avons fait, bon, le gros du travail est déjà fait. Ça veut dire, je dis en Haïti, la couleur, un monde qui peut dire, pas attendre que tu gagné et massacre au niveau de 15 coffres. Donc, nous-mêmes, il faut que nous soyons capables de venir avec une information en plus de ça qui a circulé déjà. Premier ministre Alex Yefizeme déclaré que toutes ces SPN, donc tout le gouvernement est au courant de massacre que tu as fait en l'air, même si l'État implicitement dit que c'est eux-mêmes qui pas réagi parce que lui dit ouvertement que tu es au courant. Donc population te connaît ou bien ouais que la police te prend petit temps pour te arriver davantage même si déjà la police a arrivé en l'air vers 10h et 11h laisse ça moun qui est en fin de mourir gain des policiers qui sont blessés tomber etc. Non RNDDH nous-mêmes qui nous évaluer qui dit discours premier ministre Alex Yefizeme qui avoue que toutes ces SPN te connaît massacre ça t'a pas le fait.
Bon, déjà, c'est scandaleux parce que ça veut dire que yo t'a semblé gagner et service renseignement, ça que nous toujours mettons et point d'interrogation sur lui, puisque nous toujours dénoncer le fait que l'agent renseignement li partage en miettes morceaux avec Sila yo qui n'a pouvoir yo, donc nous pensons que de toute façon ça affaiblit le service de renseignement yo, hein? Donc yo gagné des renseignements qui a vinn jeune nous, excusez, et ça qui grave là, c'est que pour une raison ou pour l'autre, tu n'as pas décidé de suite à renseignement. À quoi bon pour un service de renseignement lorsque l'enseignement vient chez nous ou même ou pas suite à lui. Et puis, de manière pointue, nous sommes capables de dire que la Constitution parlait de assistance à personne en danger et il fait de non-assistance à personne en danger, ils ont failli. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire l'autorité de l'État, ils ont décidé que ils connaissent des gens qui peuvent mourir. Et yo même bon côté par yo dit OK, il y a quitté moun sa yo mourir. Donc pour nous même au niveau de RNDDH, pas de l'autre façon pour nous analyser. L'autorité de l'État a décidé de livrer la population qui se là bay bandit pour bandit tuer. Donc ça veut dire chaque moun dans 53 moun sa yo qui mourit assassiné ou bien qui disparaît, c'est sous conscience si la yo dans ministère de la justice, dans ministère de collectivité territoriale, dans primature ak dans la police que c'est sous conscience que moun sa yo mourir. Madame du Sénat, il y a toute une équipe chiffre qui a publié sur les réseaux sociaux. Est-ce que nous avons fait confiance? Il y a dit qu'il y a environ 22 millions de gouttes qui sont à disposition primature dans la question d'intelligence, environ 15 millions dans le ministère intérieur. La police a seulement pour gagner 2 millions de gouttes. Ce qu'on a dit sur ça pour nous. Vous avez l'idée? Bon, écoutez, ça me capable de dire, c'est que dans la dernière loi de budget, la loi de financement, l'autorité a décidé pour exponentiellement augmenter l'argent renseignement. Et il a surtout fait parce que si là, dans le CPTA, il a besoin pour chaque là recevoir au moins 5 millions de gouttes par mois. Donc, oui, gagner en pile l'argent qui a brassé dans la question renseignement et pas oublier que c'est de l'argent moun sa yo recevoir chaque monde qui m'a chaque mois dans mes et nous, c'est l'argent et taxe nous, c'est l'argent contribuable et nous pas connaît qui ça régler avec elle, sinon que et pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, nous gagnons des informations qui t'a laissé quoi que l'argent ça c'est de l'argent qui déjà pour les jeunes des partis politiques, donc de l'argent qui déjà a fait campagne quelque part, alors que non pas en campagne électorale. OK. Madame du Sénat, et RNDDH sont organisation qui a défendu droit moun. Droit moun sa yo qui les a comme on bien dit tout à l'heure constitution ouais un monde qui pas porter assistance à un monde en danger ou faut complice de actes moun nan subi a ça nous d'accord sur ça comme principe de base. Si c'est l'état qui doit protéger moun yo qui te au courant yo pas assassiner yo et yo assassiner yo malgré tout sujet l'état à complicité l'état parce que yo pas faire rien, est-ce que RNDDH a pas accompagner moun sa yo porter plainte et pas porter plainte contre X parce que nous connaissons moun yo moun qui dans tête CSPN qui groupe moun qui dans CSPN, est-ce que RNDDH gagne un projet après le fin de rapport bien ficelé, li capable d'accompagner moun sa yo et comme moun sa yo en pile de mourir assassiné peut-être ka gagne là de qui disparaît John Deal déjà, nous connaissons le cas de disparition, c'est environ après 10 ans qu'a déclaré que moun nan mouri, qui ça n'a fait comme document légal parce que nous pas une médecine légale qui a justifié qui a dit rien et déclaration juge de paix bah légal qui a prouvé que moun sa yo était mort pour aider au porter plainte. Est-ce que un projet comme ça? Et de manière générale, mais qui genre nous-mêmes au niveau de RNDDH nous traiter dossier ça parce que en fait depuis 2018 malheureusement c'est dossier ça que l'autorité de l'État m'a dit non pour nous traiter et depuis le commencement et nous t'a dit premier massacre à savoir la Saline 13-14 novembre 2018. Nous-mêmes, au niveau de RNDDH, avant tout, nous menons enquête. Et je ne sais dire, selon information que nous jeunes, nous décidons en groupe au niveau de RNDDH, est-ce que nous avons publié un rapport d'information? Et par la suite, nous mettons à disposition de l'autorité de police judiciaire. Ça veut dire que nous auditionnons de manière générale et police judiciaire, direction centrale police judiciaire auditionner tout. Et donc, côté que nous permettre que des CPJ lui-même, côté par pour capable mener enquête par tout. Ensuite, nous mener dossier au niveau de la justice. N'a rappelé pour tout le monde que massacre Cité Soleil et 2022, massacre 7-17 juillet 2022, massacre qui fait dans la plaine du cul-de-sac, massacre qui fait dans Cafoufeuille, massacre qui fait dans Cafou avec Gressier, massacre Croix des Bouquets, nous aider victimes avec un droit pour te plaindre déjà.
Ça veut dire que gagner des plaintes qui allaient joindre parquet tribunal première instance Port-au-Prince avec parquet tribunal première instance Croix-des-Bouquets ou même sous Port-au-Prince, sous juridiction Port-au-Prince, moi crois que nous directement saisi cabinet d'instruction même sous dossier ça avec victime qui formellement porté plainte avec ayant droit qui baille la justice information sur ça qui rive information proche qui mourit assassiné ou bien sous caille que perdu sous bien que perdu sous viol collectif que subi et la trier. Donc pour dossier ça nous attend la justice baille réponse et pour ça qui vient à ni Waf Jérémy décembre 2024 avec 15 coffres et n'a regardé pour nous est-ce que nous avons avancé mais c'est clair que si il y a un rapport depuis RNDDH fait sorti un rapport sur un massacre ou bien sur une attaque armée il toujours assuré que autorité de police judiciaire et autorité judiciaire yo joué partition par yo dans mettre information à disposition et ce de manière formelle. OK, madame du Sénat, pendant 10 mois CPTA là, je pense que 3 février là ça fait exactement 10 mois. Pendant 10 mois CPTA là, combien de massacres il gagne actif là et territoire perdu que il gagne actif là? Ou gagne ça dans tête là? Oui, CPTA a gagné au moins 9 massacres. Combien? 9 massacres en 10 mois? Permettez-moi de rappeler nous que pendant l'année 2024, la gagné pour Pipiti 11 massacres qui passaient, qui enregistrés. Port-au-Prince, 29 février 2024, là, nous songeons, les vivants ensemble vont décider pour les faire connaître que deux groupes et deux gangs armés, deux coalitions de gangs armés qui, généralement, qu'on a bombé à côté, toqué qu'on a décidé de mettre ensemble dans la fédération, ça, 29 février, ils ont fait des massacres sur la population de Port-au-Prince. Au niveau de Cabaret, 3 mars, Gressier 10 mai, Gros Monde 14-15 juin, Gantier 21 juillet, Cité Soleil 11 septembre, Ponsondé 3-4 octobre, Ancaillet 10 octobre, Solino sorti 17 octobre pour arriver 14 novembre, Waf Jérémy 6-7 décembre, Thirivière la Tibonite 11 décembre. Ah! Ça veut dire et puis, on y a la 15 coffres, on y a là, en fait, CPTA, il y a 10 massacres. Il y a 10 massacres. 9 massacres pendant l'année 2024 là, puis il y a le 28 mars que le Conseil présidentiel transition l'y monté. Donc, depuis Gressier pour se priver, Thirivière, il y a 9 massacres, plus mettez 15 coffres qu'on y a là, en janvier 2025 là, il y a 10 massacres. Pour combien d'arrestations? Pardon? Pour combien d'arrestations? Arrestations? Oui. Bon. Non, s'il y a de toute façon, nous des informations qui ont circulé de la police là, que les arrêté des gens qui fait partie des gangs, etc. Mais de toute façon, aucun monde qui présentait ou bien que nous connaissons comme chef de gang yo pas inquiété. Aucun n'a pas inquiété. OK. CPTA a gagné actif 11 massacres pendant 10 mois, combien de territoires perdus? Bon, de manière générale, toute zone ça nous dit là et même si moun yo retourne dans zone c'est des gens qui retournent dans zone et nous t'a dit avec en pile prudence. Par exemple, nous connaissons que il y a des séries gon parti dans Orcaille que nous connaissons moun yo tourner, même genre nous connaissons que gon parti dans Cabaret moun yo toujours là, mais il faut que nous d'accord, c'est des gens qui bon yo a fait en pile prudence dans zone ça. Donc pour nous-mêmes en réalité tout territoire ça c'est des territoires que l'autorité perdit contrôle yo. Madame du Sénat, information à chaud et à vif, et nous parlons au point de vue sous situation ça. Les États-Unis annoncé que voulaient camper contribution à force multinationale de sécurité en Haïti pendant jeudi à environ 70 Salvadoriens qui entraient en Haïti. Trump décidé ou bien a déclaré volonté pour le camper toute aide États-Unis à force ça en Haïti. Un commentaire bien rapide. Bon, écoutez, nous même au niveau de RNDDH, nous pas jamais trop fouet et capacité MMAS là pour lui résoudre problème nous là parce que nous t'érité quoi et nous toujours quoi tout que pas rien là que la police là pour que ba le moyen adéquat et suffisant pour lui même pour pas régler. Donc ça veut dire que avant tout, moi je voulais que nous songions que RNDDH t'ai toujours dit que les nous tenu compte de histoire toute force onusienne ou bien force civile qui passe mission civile, mission onusienne, mission multinationale qui passe ici en Haïti que onusienne ou pas
résultats, etc., peu importe non que yo, résultats yo, toujours très mitigés, mais celle constante qui toujours gagne, qui toujours gagne, c'est que il a toujours quitté gros tête chargée pour nous-mêmes en Haïti en termes de violation de droits humains. Cependant, et il est clair que depuis juin 2024, il y a une mission multinationale d'appui à la sécurité qui est déployée en Haïti. Déjà que dit nous que au total, il était supposé 2500, yo malgré arrivé 2500, et tout le monde que nous parlons avec eux, d'ailleurs, il y a des statements publics que vous faites, ils dit que son problème de moyens qui gagne. Maintenant, nous connaissons que grand pile lobby qui a fait pour que vous transformer force ça en une force onusienne, parce que vous présumez que si l'on force onusienne a bien plus de moyens. Mais nous-mêmes, au niveau de RNDDH, nous toujours croyons que l'argent qui était déjà dépensé pour permettre premier déploiement mal qu'a fait là, si vous avez utilisé pour renforcer la police là, vous avez besoin de plus de résultats que très peu de résultats que MMAS là, li déjà porté là. Nous d'accord, MMAS là, pas de moyens tout non pour faire travail li. Yo nan yon base jusqu'à dernière information que nous avons gagné, yo pas de capacité pour déplacer par plus de 50 personnes, ça veut dire que yo pas qu'à déplacer plus que 50 agents en seul coup, yo pas de moyens de locomotion, yo pas gagné suffisamment d'armes, munitions non mais pour colter à bandit yo. Donc en réalité, c'est des gens qui là qui un peu dans la même situation avec la police là. Des gens qui fait tourisme. La seule chose, c'est que longtemps, ils ont fait TikTok. Comme au niveau de RNDDH, nous avons dénoncé ça, eh bien, nous n'avons pas fait TikTok encore. Donc, nous ne verrons pas qu'on est qui ça a réglé. Ou bien, on bloque nous. Madame du Sénat, excusez-moi, dernière question pour vous. Et il y a un zin ou bien un bagage qui pétait entre primature, un brèche exécutif là, et qui c'est chef CSPN avec directeur général de la police là. Et il y a deux bagages qui dit tout, DCPA parler avec Magali habitant pendant le témoin des appels, il y a un bagage qui a parlé dans la rue là, qui dit il a fait des marches pour faire DCPA quitter pays qui sont connus dans bagage, qui ça RNDDH gagne comme information dans bagage ça. Bon, peu importe ça qu'a dit, nous même bon côté pas nous avons gardé comportement autorité judiciaire. Nous était quoi que c'est la justice là qui pour ramasser caractère qui pour traiter dossier avec sérénité et puis certainement qui pour nous t'a dit fermer et vanne toutes par l'empile qui a fait yo. Et il temps pour appareil judiciaire là comprendre que c'est un pouvoir qui n'amène et que il un pouvoir qui est indépendant donc il pas pour la recevoir dicter dans mais enquêtement. Eh bien, nous disons merci madame du Sénat. Nous souhaitons parler avant encore l'autre mais malheureusement pas de parler nous de questions trois braquets bon outil bagaille non tout petit sous lui. Nous pas de parler de lui mais rapidement ça capable dire non c'est que en fait depuis les scandales corruption éclaboussé et qui éclaboussé conseiller président Smith Augustin Emmanuel Vertiler avec lui Gérald Gillan depuis les scandales ça a éclaté nous même au niveau de RNDDH n'a suivi dossier ça de très près et je ne dis nous avons une grosse préoccupation par rapport à comportement nous avons dit scandaleux de commissaire du gouvernement Port-au-Prince, M. Frantz Moncler, de façon que il décidé pour lui traiter dossier ça. Et rapidement, pour, et si là, qui attendait, on nous rappelait que, dans la date de octobre, l'ULCC vous rapport by paquet Port-au-Prince, 5 octobre 2024, magistrat Lionel Constant Bourgoin, qui est le commissaire du gouvernement en chef, a décidé pour te transférer le dossier à cabinet d'instruction, donc nous connaissons ça. Nous connaissons tout que c'est pas le magistrat Benjamin Félix, mais que doyen pour faire choix de lui pour mener enquête sur le dossier. Hein. Et il faut que nous rappeler que yo inculpé monsieur yo pour abus de fonction, sollicitation de pots de vin et corruption passive. Donc, pour nous-mêmes au RNDDH, c'est des faits qui sont très graves. 17 janvier 2025, magistrat Félix May, il voyait dossier à bail paquet et il a informé paquet que l'obtention réquisitoire définitif paquet pour lui-même pour le cas émettre ordonnance. Depuis ça, commissaire du gouvernement Frantz Moncler a décidé de quitter dossier. Comme nous connaissons parallèlement, et gagner une action qui a fait au niveau de cour d'appel là, pour que cour d'appel lui-même, et commissaire du gouvernement cour d'appel là, lui-même lui mandé pour cour là, dit que Mounsayo, à savoir conseiller président Emmanuel Vertiler, lui Gérald avec Smith Augustin, il pas passible devant le tribunal de droit commun, et que magistrat instructeur là pas qu'à mener enquête sur eux pour cette qualité de fonction que a fait.
Et nous-mêmes au niveau de RNDDH, nous avons assisté à audience qui était faite dans la date 15 janvier 2025 là, au niveau de cour d'appel. Et je ne dis à toute l'idée nous dit nous que magistrat France Moncler, chital kembe dossier en bas de c'est parce que l'acton pour le qui sa décision cour d'appel pour allier dans cadre dossier ça, pour lui même pour le qui gens pour lui avancer. Donc nous avons comprendre que ça c'est pas comportement un magistrat du tout. Hein. Mais deuxièmement, tout nous même au niveau de RNDDH, nous avons une grosse préoccupation tout parce que en fait, connu que le paquet est un et indivisible. Ça veut dire, n'importe substitut, ça lui fait pour paquet et une patadoué a défait ça l'autre te fait avant yo. On s'est trouvé que c'est commissaire du gouvernement Port-au-Prince et en parlant de Lionel Constant Bourgoin qui t'a transféré dossier dans le cabinet d'instruction qui m'a pour enquête menée sous dossier et c'est pour encore commissaire du gouvernement Port-au-Prince à savoir magistrat France Moncler qui pourra décider lui-même pour le quimbe dossier pour lui pas voyer réquisitoire définitif. Donc pour nous même au niveau de RNDDH, nous dénoncer comportement et ça, nous dénoncer et comportement attentiste et commissaire du gouvernement Port-au-Prince capitaine cour d'appel pour lui qui ça lui même pour qui ça pour le décider pour l'écrire dans réquisitoire des formules là. Même genre pour nous dénoncer le fait que le commissaire gouvernement fait une action, yon l'autre lui-même vient pour le défaire action. Donc nous faisons notre sortie justement pour nous dénoncer ça. OK, madame du Sénat, si on moun t'a dit par rapport avec son expliquer question là, le niveau CPTA dans ça, est-ce que vous pas qu'à dire c'est tous les 9 messieurs complices de même bagaille, monsieur dame complices de même bagaille pour comme des depuis à la papote et RNDDH et ensemble contre la corruption ECC, nous demandé et l'autre membre CPTA qui eux même pas éclaboussé directement par scandale ça pour te prendre décision pour te écarter toi monsieur demander pour mettre tête à la disposition de la justice pour te permettre que CPTA te continue travail dans sérénité. Malheureusement, ils ont plutôt décidé pour te faire solidarité dans le mal et je ne dis à scandale ça, nous d'accord, c'est un scandale qui handicapait toute structure CPTA qui éclaboussait toute SILAO qui fait partie de CPTA. Eh bien, madame du Sénat, nous disons merci. Oui, si vous n'avez pas dit encore, nous souhaitons parler avant une autre occasion. Et oui, on l'autre occasion, nous espérons que nous avons gagné au moins une bonne nouvelle pour nous porter, parce que jusqu'à présent, l'autorité et l'État ont toujours nous tête chargée de façon que décidé pour mener bac pays. Mais de toute façon, pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, nous toujours remercier et toutes les médias qui nous possibilité pour nous faire un petit partage d'informations sur le dossier que nous avons travaillé. Merci encore et c'était un plaisir pour nous avec nous. Merci, voilà, bon travail avec RNDDH. Madame et aussi Auguste du Sénat qui c'est responsable programme en dans RNDDH. Bon.